le Facebook. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans la continuité de notre thème sur la bonne réputation. Et vous savez qu'on a commencé sur veiller sur toi, même et sur ton enseignement. Amen. Veiller sur toi et sur ton enseignement. Et par là, de ça, nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, où nous sommes en train d'expliquer dans les derniers jours, nous devons veiller parce que dans les derniers jours, il y aura des temps, des moments difficiles, des moments compliqués qui nous interpellent. Dieu veut que nous soyons prudents afin que nous puissions quand même veiller. La Bible a dit, nous sommes maintenant dans le deuxième verset, parce que le premier verset de Timothée chapitre 3, premier verset, la Bible a dit ça. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautais, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Nous sommes dans le deuxième point, parce qu'on a parlé, on a expliqué l'égoïsme. Là, nous sommes là maintenant sur l'ami de l'argent. L'ami d'argent, ou on peut dire c'est l'amour de l'argent. On a expliqué ça, je pense qu'on a pris déjà trois dimanches comme ça qu'on a expliqué. Et ce matin, nous voulons encore rester toujours là pour expliquer, toujours sur Luc chapitre 16, où on a commencé. Luc chapitre 16. Je prends le 9e verset. La Bible dit, et toi, je vous dis, faites-vous des amis. Faites-vous des amis. Est-ce que des amis? Parce que nous sommes en train de parler de l'ami de l'argent. Mais ici, la Bible aussi, Jésus nous recommande de faire nous des amis. Des amis. Faites-vous des amis. Faites-vous des amis avec les richesses. Vous voyez? Avec l'argent. Avec l'argent, faites-vous d'amis avec les richesses injustes. Est-ce que Jésus nous pousse à avoir l'amour d'argent? Non. Il a dit, faites-vous. Faites-vous quoi? Des amis. Il a dit pas, faites-vous amis d'argent, mais faites-vous des amis. Donc tu vas faire l'amitié avec les autres, mais par la richesse que tu as. Avec la richesse injuste que tu as. La richesse de l'injustice. Quand il a parlé de la richesse de l'injustice là, j'ai expliqué ça dimanche dernier, c'est la richesse, les biens matériels de ce monde. Les biens matériels de ce monde sont des biens matériels de l'injustice. Pourquoi? Parce que depuis Adam et Ève est tombé dans le jardin d'Éden, l'injustice est rentrée, le péché est rentré, notre travail est couvert dans le péché quand tu travailles. Même si tu dis que non, dans mon travail, je travaille bien, je vis que dans mon salaire. Mais le travail là, c'est un travail de péché. Parce que notre nature, c'est la nature des péchés. Je vous ai montré, je vous ai donné une preuve par rapport à l'informatique qu'on a aujourd'hui. Si nous retournons, l'origine, là où le produit vient jusqu'à la consommation, il y a toujours de l'injustice. Ok? Shalom? Shalom. Ça dit, j'ai expliqué ça. Je ne vais pas tourner là-bas. Mais ce qui est important, Jésus nous donne le conseil pour faire des amis avec cette richesse de l'injustice. Pourquoi? Il a dit que parce que demain, quand tu auras manqué ces richesses-là, afin que tu sois accueilli dans la maison tabernacle éternel, dans la maison éternelle. Ok?
Et quand Jésus a donné cette parabole, il parlait d'un homme, un économe, un homme qui il était administrateur d'un homme riche. Ok? Et cet homme riche, il a écouté que son administrateur, il est en train de faire les habits à sa richesse. Il a appelé cet administrateur, il a dit, bon, j'ai écouté ce que tu es en train de faire avec mon argent. Maintenant, tu vas quitter ton poste. Mais avant de quitter ton poste, tu vas quitter ton poste. Ah, cet homme, quand il a écouté qu'il va quitter le poste là, quand il a retourné, et les gens maintenant qui avaient la dette de son chef, il est allé maintenant voir ces hommes. Il a demandé, toi tu devais combien à mon maître? Oh, je devais 100. Il a dit, assis-toi, écris 50. Il est allé à l'autre, tu devais combien? Je devais 100. Il a dit, tu as écrit 80. Il a fait comme ça, pourquoi? Il a dit, quand je vais quitter là-bas, je ne vais pas aller creuser, faire du travail fort ou de manquer le pain. Quand je vais quitter le travail, je vais maintenant aller dans la maison de ces hommes-là, ils vont m'accueillir, ils vont me donner quelque chose. Parce que moi, j'ai allévié leur tâche, j'ai diminué leur dette. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus, quand il a parlé de ça, il a dit que la génération de ce siècle, ils sont plus risés que la génération que les enfants de Dieu, que les enfants de la promesse. Ok? Il parlait de la justice, de la richesse injuste, mais pour nous enseigner, nous, les fils du royaume, comment nous devons être prudents. Ok? Prudents par rapport à quoi? Prudents par rapport à nos gestions, à des biens que Dieu nous donne, de ne pas avoir l'amour de l'argent. Ok? C'est ça le but. Parce que faire des amis, je vous ai montré, quand Ananias a vendu sa propriété, quand il a amené cet argent dans l'œuvre du Seigneur, c'était pour faire des amis. Ok? Mais pour expliquer ces choses, on ne peut pas expliquer ça seulement dans les hommes. Parce que les consommateurs de la parole, avant que la parole de Dieu s'accomplisse à nous, la première personne qui consomme sa parole, c'est Dieu lui-même. Si Dieu nous a expliqué ces choses, comment nous devons gérer notre richesse, c'est lui-même qui est le premier gestionnaire de ces choses. Ok? Ce matin, maintenant, j'ai besoin d'expliquer ces choses par rapport à Jésus. Par rapport à sa richesse. Comment il a géré ça. Afin que, n'oubliez pas, parce qu'il a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Là où je serai, vous aussi, vous soyez. Mais comment nous devons être avec lui s'il n'a pas gagné notre amitié avec son argent? Donc, avant que nous soyons avec lui, il fallait qu'il gagne notre vie ou notre confiance par rapport à son argent. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire la première personne qui a créé l'amitié avec sa richesse, c'est Dieu lui-même. Vous me comprenez bien? Dans la première personne qui n'avait pas l'amour d'argent, c'est Dieu. La première personne qui n'a pas l'amour d'argent, c'est Dieu. C'est ça que j'ai besoin d'expliquer ce matin. Si nous devons pas avoir l'amour d'argent, parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc Christ, c'est lui la source. Tout ce qu'on peut faire, nous devons se référer ça dans la vie de Christ. Si dans la vie de Christ nous ne trouvons pas, nous ferons pas aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour expliquer ces choses, je vais prendre d'abord Jean chapitre 15. Verset 15, nous commençons à verset 15.
Jean chapitre 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais expliquer la richesse. Je vais expliquer comment avoir les amis. Comment Jésus a trouvé les amis. Comment Jésus a trouvé les amis. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 15, la Bible dit, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. » Oh, oh, oh. Hein? Est-ce que vous avez bien lu là? Oui, oui. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner là-bas? C'est Jésus qui parle. Il dit, moi Jésus là, moi qui a laissé le trône, qui est venu sur la terre, je vous ai choisi. Verset 16, on va lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. C'est lui aussi qui nous a établis. Dans l'œuvre du Seigneur, il y a des gens qui s'établissent eux-mêmes. Ok? Mais nous avons besoin d'avoir des gens que Dieu a établis. Amen. Les serviteurs que Dieu a établis. La Bible dit, Jésus a dit que c'est moi qui vous a choisi, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. C'est que du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Bon, je ne vais pas expliquer là-bas, mais j'ai besoin seulement d'expliquer l'amitié, comment Jésus a fait les amis. Il a fait l'amitié. Avec quoi? Avec sa richesse. Mais je vais bien expliquer comment il a fait cette amitié-là avec sa richesse. Donc, c'est-à-dire, la première des choses, je voulais vous dire que toi et moi, nous sommes des amis de Jésus. Amen. Pourquoi? Comme des amis, parce qu'il nous a donné tous les secrets. Les secrets de Dieu. Ah, que les secrets de Dieu, c'est la parole qu'il nous a donné. Amen. Vous êtes un peuple erré parce que Dieu vous a donné la parole. Vous êtes un peuple erré parce que Dieu vous a révélé la parole. Bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas un peuple erré parce que vous avez des millions dans les banques. Non. Mais vous êtes erré parce que Dieu vous a révélé sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui nous a aimés, c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui ont allé chercher Jésus. Bien aimé, si tu te trouves dans l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas tes efforts, mais c'est la grâce du Seigneur. Amen. Imaginez à côté, il y a beaucoup qui passent, qui voient ces choses, ils sont des aventuriers. Mais toi, tu trouves que les choses que les autres considèrent que c'est l'aventure, toi, tu trouves ça, c'est précieux. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Pendant que nous sommes réunis là, il y a des autres qui ont dit, ah, ils passent ce temps inutile. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Mais toi, tu sais que passer ce temps-là, c'est un moment précieux dans ce monde. Parce que David a dit, mieux vaut de rester une seule journée devant la présence du Seigneur que de rester 1000 ans ailleurs. Vous comprenez? Oui. Et il a ajouté encore, je suis dans la joie. Comme on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Donc ce matin, vous êtes un peuple et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, vous êtes un peuple erré, ce n'est pas parce que vous avez des millions dans les banques, mais vous êtes un peuple erré parce que vous êtes un peuple que Dieu a accepté dans sa présence.
Mais pour que Dieu t'accepte, vous savez ce qui s'est passé? Parce que quand Dieu nous a créés, Dieu a mis l'homme dans un jardin. Mais l'homme avait péché. Quand l'homme a péché, qu'est-ce que la Bible a dit? Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Parce que nous étions les ennemis de Dieu. On va aller pour chercher là où nous étions les ennemis de Dieu. Mais on va voir d'abord ce qui s'est passé afin que nous devenions les ennemis de Dieu. Qu'est-ce que Romains dit? Romains chapitre 3, verset 23, béni. Romains 3, 23. Oui, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Non, là, oui, n'atteignent pas la gloire de Dieu, oui, c'est bien. Mais version que moi j'ai ici, qu'est-ce que la Bible a dit? Sont privés. La Bible a dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Shalom. Shalom. Quand l'homme a péché, l'homme est dans le jardin d'Éden, il y avait la gloire de Dieu. Ok? Mais le jour où l'homme a péché, Dieu a chassé l'homme dans le jardin. C'est-à-dire l'homme a quitté la gloire. C'est-à-dire l'homme dans le jardin d'Éden, il était riche. Ok? Il avait tout. Mais le jour où il avait péché, il est devenu pauvre. Pauvre pourquoi? Parce qu'il est privé. Un pauvre, c'est quelqu'un qui est privé de biens. Est-ce que vous me comprenez bien? Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est privé de biens. C'est-à-dire quelqu'un qui a la gloire, c'est un riche. La richesse, l'argent que je suis en train d'expliquer, je ne vais pas expliquer ça seulement l'argent comme des papiers. Mais j'ai besoin de vous expliquer l'argent comme la gloire. Parce que les papiers là donnent la gloire. Si tu as beaucoup de papiers là, hein, tu auras aussi de la gloire. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais si tu manques les papiers là, tu n'auras pas aussi la gloire. Tu vas aller devant boulangerie pour acheter un peu de 80 centimes. Tu dis que moi j'ai 50 centimes. Ils vont te dire, quitte là. Shalom. Pourquoi? Parce que tu manques les papiers là. Donc ils ont te considéré comme tu n'as pas la gloire. Mais si tu as des papiers, tu peux aller se loger dans un hôtel de 1000 euros. Tu vois? Hein? Dans un hôtel, chambre de 1000 euros. Hein? Chambre qui coûte 1000 euros, ça te donne combien? Ça te donne quoi? Là, on va te servir précieusement. Si tu payes l'hôtel avec une chambre de 10 000, hein? Façon qu'on va te traiter, parfois ils vont pas autoriser celui qui paye des 100 euros de passer à côté, hein? Même là où tu es en train de manger. Il y aura une séparation. Est-ce que vous me comprenez les choses que je suis en train d'expliquer? Mais l'homme maintenant, quand il était devant la présence du Seigneur dans le jardin d'Éden, avait tout. Avait la gloire. C'est-à-dire qu'il était riche. Mais le jour où l'homme a péché, l'homme était privé de sa richesse. Dieu a mis l'homme dehors. L'homme est devenu pauvre. Shalom. L'homme est devenu pauvre ces jours-là. L'homme était privé de tout. La Bible a dit, tous qui ont péché, tous ont péché et privés de la gloire. Et tous là maintenant, toi et moi aussi, on était dans les normes. Privés de la gloire. Shalom. C'est pour cela dans ce monde, on ne peut pas manifester l'orgueil comme c'est nous qu'on a seulement, c'est nous qu'on a, non. Tout ça,
c'est des gloires passagères. Shalom. Tu peux rouler avec la voiture qui coûte des millions sur cette terre. Mais c'est une gloire passagère. C'est une gloire de petite, de courte durée. Shalom. Donc, je ne suis pas contre toi d'avoir ces richesses-là, de vivre ces gloires-là. Si Dieu te donne cette grâce-là, dis gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas d'abord ça ne peut pas être ta préoccupation majeure. Ok? Moi que vous enseigne aussi, moi aussi dans mon cœur c'est comme ça. Je ne suis pas là pour chercher la vaine gloire de ce monde, parce que c'est passager. Mais on a la gloire qu'on va chercher, ce qui est très important. Ce que nous sommes en train d'aller chercher. C'est ça, ce qui est important. Ce qui nous amène ici, c'est cette gloire-là. Cette gloire-là, la Bible dit c'est éternel. Dans la maison éternelle. C'est ça ce que je suis en train d'aller pour chercher. Mais la Bible dit que l'homme maintenant qui a péché, il était privé de la gloire. Ok? Il était privé de la gloire. C'est-à-dire être séparé de Dieu. C'est ça être pauvre. Être séparé de Dieu, c'est ça être pauvre dans la vie. Est-ce que vous me comprenez bien ce matin? Oui. Être séparé de Dieu, c'est ça être pauvre. C'est-à-dire être en relation avec Dieu, c'est ça être riche. Parce que l'homme dans le jardin d'Éden, il avait la relation avec Dieu. Là, il était riche. Mais le jour où il a péché, il a séparé de Dieu, il est devenu pauvre parce qu'il est privé de sa richesse. On va monter encore un petit peu. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Pendant que nous étions séparés de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens chapitre 5, nous commençons à verset 16. 2 Corinthiens 5, nous commençons à verset 16, la Bible dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Vous voyez? Façon que nous venons dans l'œuvre du Seigneur, nous considérons, notre considération, ça se porte plus selon la chair. Oh bon, moi je suis du Congo, il faut que dans l'église, avoir aussi les gens seulement du Congo. Non, pas à l'église, nous connaissons personne dans la chair. Oh, moi je suis de Cameroun, je vais avoir des relations seulement avec les frères de Cameroun. Il y a des moments quand j'appelle l'imam Carlito, frère Carlito, l'imam Carlito, sa sœur qui ne vient pas avec nous, elle s'étonne. Il est mon frère. Mais quelqu'un qui ne connaissait pas ce mystère, il voit ça comme on est des comment? Comme on est hors sens. Ok? La Bible dit, maintenant là, Dieu nous a réunis. Ce n'est plus par la chair. Ce qui nous a réunis comme ça, c'est la parole du Seigneur. Donc, si nous voulons connaître les gens, nous allons connaître nos frères par rapport à la parole. Donc, c'est-à-dire, moi, je serai d'accord de marcher avec quelqu'un par rapport à la parole. Non par rapport à notre connaissance, notre nationalité, notre relation mutuelle. Non, par rapport à la parole. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Parce que je sais que je suis un peu mal vu. Mais mal vu là, c'est par rapport à ça. Je connais les personnes aujourd'hui par rapport à la parole.
C'est-à-dire, les gens qu'on peut marcher ensemble dans l'œuvre du Seigneur, on doit marcher par rapport à la parole du Seigneur, non par rapport à notre langue. Comme moi je parle le lingala, lui aussi il parle le lingala, on va marcher ensemble dans l'œuvre du Seigneur. Non. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Même Jésus, je vous ai dit, si hier Jésus était manifesté dans la chair comme ça, aujourd'hui on n'a pas besoin de Jésus dans la chair. Nous ne connaissons plus dans cette manière-là. C'est ça ce que la parole dit. Jésus que nous connaissons aujourd'hui, c'est Jésus qui est la parole. Il a retourné au commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole a fait chair. Il a habité parmi nous. Mais aujourd'hui, il habite parmi nous, non par rapport à la chair, mais par rapport à sa parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Jésus qu'on a besoin. Quelqu'un qui dit que moi je suis Jésus. Moi je suis. Je connais Jésus. Tu vas connaître Jésus par rapport à sa parole. Et si tu n'observes pas la parole du Seigneur, tu ne connais pas Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle quoi? Création. Vous voyez? C'est-à-dire quand l'homme est péché, il est devenu pécheur. Donc il est devenu déformé sans sens. Et maintenant, quelqu'un qui est en Christ, Jésus crée encore cet homme-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est-à-dire la relation qu'on a rompue avec Dieu, ça retourne avec Dieu par rapport à Christ. Quelqu'un qui est en Christ. Or, en Christ que je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui est dans la parole. En Christ, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas ça d'abord. Il faut être dans la parole. Quelqu'un qui est dans la parole, c'est lui-là qui est une nouvelle créature. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se trompent, qui se trompent, que non, comme je pars à l'église, je suis un enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Non. Nous sommes une nouvelle créature quand nous sommes dans la parole. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont Passé. Mais quelqu'un qui vient à l'église avec les choses anciennes, la vie païenne là, il vient à l'église avec la vie là, mais il est quelqu'un il est une nouvelle créature. Shalom. Shalom. Donc pour être une nouvelle créature, il faut abandonner maintenant des choses anciennes. Et la Bible dit, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Nouvelle est quoi? Selon la parole, sa vie, sa conduite, toutes les choses qu'il fait maintenant, il observe la parole du Seigneur. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Ok? Nous continuons. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. Hein? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. C'est Dieu qui nous a réconciliés. De venir à l'église, c'est Dieu qui t'appelle. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère que Dieu nous a donné, c'est pour nous réconcilier avec Dieu. Ok? Si vous avez des ministres de Dieu, vous avez des pasteurs, des évangélistes, les apôtres et les prophètes, leur rôle pour vous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui travaille avec ces ministres-là pour vous réconcilier avec lui. Mais il va vous réconcilier comment? Par rapport à la parole que Dieu a laissée. Et quelqu'un qui sème encore doute dans la parole du Seigneur,
comment peut être réconcilié avec Dieu? Plus loin, quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, mais a encore des doutes dans la parole. Parce que j'ai vu les gens qui prêchent la parole, mais lui-même, il a encore des doutes dans la parole. Entre parenthèses, on passe. Verset 19. Car Dieu était en Christ. C'est-à-dire, quand Jésus marchait, c'est Dieu qui était en lui. C'est Dieu qui est entré en Christ. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris un corps. Donc, c'est Dieu qui a laissé maintenant quoi? Son trône pour venir vivre parmi les hommes. C'est-à-dire, c'est Dieu qui était grand, il a accepté d'être petit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui était riche, il a accepté d'être pauvre. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. C'est Dieu, la Bible a dit que c'est Dieu qui était en Christ. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même. Donc c'est Dieu qui est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est-à-dire, Dieu a accepté de prendre un corps de péché. C'est-à-dire, il a accepté d'être péché. C'est-à-dire, il a accepté d'être privé de sa richesse. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais quand il s'est privé pour sa richesse, il a mis sa richesse où? Il s'est séparé de sa richesse. Donc il ne voulait pas être l'ami de cette richesse-là. Hein? Quand quelqu'un se sépare avec sa richesse, on a lu dans la Bible un jeune homme qui est venu vers Jésus pour demander qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir la vie éternelle, le royaume des cieux. Jésus a dit, vends tout ce que tu as. Il était riche. Vends tout ce que tu as et offre l'argent-là aux pauvres. Après, viens maintenant pour me suivre. La Bible dit, cet homme, il est parti tristé. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Vous voyez? Mais Dieu, maintenant, il a accepté de vendre sa richesse. Vendre sa richesse, c'est-à-dire pour devenir pauvre. Shalom. Shalom. Pour devenir pauvre. C'est-à-dire, Jésus, quand Jésus était là, c'est Dieu qui était en lui pour réconcilier le monde. Le monde là, c'est la vie des péchés. Nous, qu'on était séparés de lui, il est venu nous réconcilier avec lui-même. Avec lui-même en n'imprêtant point aux hommes leur offense. Il n'a pas regardé nos défauts et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole que nous portons aujourd'hui, c'est la parole de la réconciliation. On descend. Je saute directement. Je peux prendre directement verset 21. Je saute 20. Verset 21, qu'est-ce que la Bible a dit? Celui qui n'a point connu le péché, hein? Non, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu là-bas. Hein? Lisez bien dans vos Bibles. Moi, je n'ai pas bien vu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait péché pour nous, afin que nous deviennons justice de Dieu en nous. Ah? Moi, je ne comprends pas ces parties-là. Je ne sais pas si quelqu'un a compris qui peut m'expliquer ces parties-là. Hein? La Bible dit, lui qui n'a... Ah, non, je ne vois pas bien. Attends, je vais bien mettre mes lunettes. C'est lui qui n'a point. Là, ils ont dit pas, mais ici, ils ont dit point. Donc n'a jamais commis le péché. Hein? C'est lui qui n'a jamais... C'est lui qui n'a point... Celui qui n'a point connu le péché, il a fait. Donc lui-même qui est devenu péché. C'est-à-dire le corps là qui a porté. Le corps là, c'est le corps des péchés. Mais il a porté ça. Hein, il est devenu péché. Hein, pour nous. Pourquoi? Afin que nous deviennons en lui la justice de Dieu. C'est-à-dire, afin que nous deviennons les riches. Vous voyez? Lui qui était riche, bon, je vais expliquer ça bien.
2 Corinthiens encore, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens encore, 2 Corinthiens toujours, chapitre 8, verset 9. Écoutez, la Bible a dit. 2 Corinthiens 8, chapitre et verset 9. 2 Corinthiens 8, 9. La Bible a dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que la parole dit? Amen. La Bible a dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre des riches qu'il était. Oh, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Vous voyez, c'est là où nous devions riches. On était des pauvres. Aujourd'hui, je te dis, tu es riche au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, tu es riche au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a accepté de devenir pauvre. C'est-à-dire, sa gloire. Il a accepté d'abandonner sa gloire pour offrir sa gloire à toi. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, c'est un prince, c'est une princesse. Parce que nous sommes devenus les fils et les filles des rois. Ce n'est pas aussi n'importe quel roi. Vous voyez? Ce n'est pas aussi n'importe quel roi. Les royaumes de ce monde passeront aussi. Les royaumes et les rois, les présidents de ce monde, leur temps, c'est comme ça. Mais nous, notre royaume, ce royaume est éternel. Est-ce que vous connaissez, vous voyez la gloire là? Amen. Ça dit, quand la Bible a dit, quand Jésus a dit que je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle les amis, c'est-à-dire c'est par rapport à sa richesse. La richesse qu'il nous a donné, les secrets. La richesse là, c'est les secrets qu'il avait, mais il nous a donné ça. Ok? Il nous a donné afin que nous deviennons des riches. La richesse, là, je parle, ce n'est pas des comptes bancaires dans nos banques. Des comptes bancaires dans nos banques, un jour, tu peux aller demander, on te dit, tu veux faire quoi? L'argent, c'est à toi. C'est à toi. Mais tu vas aller demander, tu vas faire quoi? Au lieu de faire ça, bon, tu vas prendre rendez-vous avec ta conseiller. Avec le conseiller, hein? Bon, c'est lui qui va décider. Mais l'argent, c'est à toi. Vous voyez? Et un jour aussi, tu peux perdre. Les gens qui ont des comptes en ligne, il y a beaucoup qui ont perdu tout leur argent parce qu'il a perdu les codes. Les codes d'accès. Elle a perdu ces comptes-là, c'est fini. Tu es devenu pauvre. Vous voyez? Ça dit, la richesse que Dieu nous a donnée, ce n'est pas d'abord les biens matériels de ce monde. La richesse, c'est que nous venons à l'église pour chercher, pour que Dieu nous accorde. C'est son cœur d'abord. Bien aimé, c'est lui qui a trouvé le cœur de Dieu. C'est lui-là qui est devenu riche. Or, le cœur de Dieu, c'est sa parole. Vous voyez, Samson, il était un homme fort. Ok? Samson, un homme fort. Le Philistin, quand il vient devant Samson, il sortait toujours victorieux. Mais les Philistins, ils voulaient savoir, mais le secret de la force de Samson, ça se trouve où? Mais les Philistins ne peuvent pas connaître les secrets du cœur de Samson. Mais la seule personne qui devait connaître, c'est Dalila, sa femme. Hein? Samson peut garder son secret devant tout le monde, mais devant Dalila, il ne garde pas son secret. Or, le véritable Samson que je suis en train de vous présenter, c'est le notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le véritable Dalila que je vous présente, c'est toi qui es l'église du Seigneur.
Si Dieu peut garder les secrets pour les autres, mais toi qui es l'église du Seigneur, Dieu te révèle tous ses secrets. Or que ces secrets, c'est sa parole. Cette parole, si tu gardes ça bien, tu es béni. Cette parole, si tu gardes ça bien, tu as la vie éternelle. Amen. Cette parole, si tu gardes ça bien, tu auras aussi la bénédiction matérielle. Oh, c'est la vérité. Dieu ne peut pas te donner la bénédiction matérielle si ton cœur n'est pas encore attaché à lui. La première des choses, c'est que Dieu cherche à nous, que nos cœurs soient attachés à lui. Afin qu'il nous appelle quoi? Non les serviteurs, mais il nous appelle amis. Mais comment il peut t'appeler ami si ton cœur n'est pas encore attaché à lui? Ce matin, je porte un message pour te dire que Jésus t'aime. Ce matin, je porte un message de te dire que Jésus a besoin de ton cœur. Ce matin, je porte ce message pour te dire que Jésus t'appelle ami. Amen. Il y a pris des secrets pour toi. Et la Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il nous a donné son propre fils. Est-ce qu'il peut nous priver de ces biens de ce monde? Si Dieu l'a accepté de nous donner sa propre vie, Dieu, il accepte de nous donner sa propre vie. Est-ce que Dieu ne peut pas te donner la richesse de ce monde? Moi, je crois qu'à Dieu, il y en a tout. Amen, amen. L'évangile que nous portons, c'est l'évangile qui a tout. Il a dit à Pierre, tu as quitté tout. Tu as quitté ta maison, tu as quitté ta femme, tu as quitté tes enfants, tu as quitté toute ta vie pour me suivre. Pierre, moi je te dis, Pierre, tu as quitté tout pour me suivre. Je te dis, Pierre, tu as quitté tout pour me suivre, non pour suivre un homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent à l'église pour suivre des hommes. Et il suit les hommes, mais il attend la bénédiction de Dieu. Mais comment ton cœur est encore attaché aux hommes? Mais toi, tu attends la bénédiction qui vient de Dieu. Dieu a besoin que ton cœur quitte les hommes, ton cœur soit attaché à lui. Amen. Pierre t'a quitté tout à cause de moi. Non à cause des hommes. Non à cause des renommées de ce monde, des organisations de ce monde. Mais t'as quitté à cause de moi. Mais moi, je te dis, tu auras la vie éternelle. Oh, tu commences d'abord la vie éternelle comment? Pierre, moi je cherche la bénédiction. Je vois qu'il n'y a pas la bénédiction. Les choses ne marchent pas bien. Mais Jésus, moi je viens te demander. J'ai tout quitté. Je te suis. Tu connais bien. Je te suis. J'ai tout quitté. Mais tu me dis que la vie éternelle. Non, moi je regarde maintenant. Non, Pierre. Là, ça, c'est ma tabie, ce sont les ajouts. Ce que tu cherches là sont des ajouts. Moi, je te dis, ta récompense, ce n'est pas le bien matériel. Ta récompense, c'est la vie éternelle. Est-ce que ce matin, il y a les peuples que Dieu appelle pour la vie éternelle? Amen. Amen. Moi, je prêche pour les peuples qui ont besoin de la vie éternelle. Je prêche pas pour les peuples qui ont besoin de matériel. Si tu as besoin de matériel, il y a des entreprises, va travailler pour avoir le matériel. Moi, je prêche le Dieu qui donne la vie éternelle. Amen. On a besoin de peuples qui viennent pour chercher la vie éternelle. Pierre, tu as tout quitté, je sais. Mais ce n'est pas pour le bien de ce monde. Ce n'est pas pour la richesse de ce monde, mais pour que tu deviennes mon ami à moi. J'ai besoin que là où je serai, toi aussi tu sois. C'est la vérité. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas viens pour avoir les mariages, viens pour avoir des bénédictions, viens pour avoir des enfants. Nous ne refusons pas ça. C'est bien, mais ce que nous venons chercher devant Dieu, c'est gagner l'amour de Dieu. C'est gagner le cœur. On a besoin des secrets. Les secrets. Pierre, le secret, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas ce que tu es en train de voir.
Ce que tu es en train de voir, ça passera. Prendra fin un jour. Mais ce que moi je prépare pour toi, c'est pour l'éternité. Il y a des gens qui sont là pour faire des amis pour le tabernacle éternel. Ce que Dieu attend de toi, pour faire des amis pour le tabernacle éternel, pour le demeure éternel, pour la maison éternelle. Nous ne prêchons pas. J'insiste, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste là-bas. Nous ne prêchons pas. Nous ne prêchons pas pour la gloire de ce monde. Nous ne prêchons pas que pour les gens nous connaissent sur cette terre. Nous ne prêchons pas pour avoir la bien matérielle, pour avoir des richesses, des voitures, des avions. Non. Nous prêchons pour la vie éternelle. Amen. Quand tu portes quelque chose dans l'œuvre du Seigneur, portez ça pour avoir la vie éternelle. Portez ça pour avoir la vie éternelle. Dieu a dit à Pierre, mais ne t'inquiète pas, sur cette terre, tu auras aussi des centiples. Ce matin, je déclare que les centiples suivent ta vie. Ce matin, je déclare, comme on a écouté, le vrai évangile qui donne la vie éternelle. Et cet évangile t'accompagne avec des signes et des prodiges. Et les centiples soient dans ta vie. Amen. Partage de chaque jour de ta vie. Quel matériel te suit? Ne suis pas le matériel. Ne suis pas l'argent. Ne suis pas le mariage. C'est le mariage qui va te chercher. C'est le matériel qui va te chercher. C'est l'argent qui va te chercher. C'est le travail qui va te chercher. Parce que tu as l'évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. On a besoin du Seigneur. On a besoin que Dieu marche avec nous. On a besoin que Dieu illumine nos vies. On a besoin de la lumière du Seigneur. Oui, la Bible dit le Dieu de ce siècle a aveuglé plusieurs, afin qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile. Notre évangile a la gloire, mais les gens ne voient pas la gloire. Les gens ne voient seulement le bien matériel. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander que Dieu nous aide. Nous allons demander que Dieu nous accompagne. Nous allons prier au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Alléluia.